Nous continuons avec la thématique du bilan de la planification d'une année. Et donc, si tu te rappelles bien, nous avons parlé hier, nous avons parlé du bilan. Avant ça, nous avons parlé de pourquoi planifier une année. D'accord? Donc, hier, nous avons parlé du bilan et j'avais donné 7 étapes pour faire un bon bilan. Voilà, déjà, j'avais parlé de 8 choses pour réussir une année. Après, j'ai parlé de comment faire un bilan en 7 étapes. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec la planification réelle. Comment je vais te donner une méthode simple pour planifier parce que tu sais, moi, ça fait un bon bout d'années, depuis plus de 5 ans maintenant, que j'ai pris conscience de l'importance de planifier une année. Et j'ai commencé depuis 5 ans, chaque année, je la planifie. Et je me rends compte que chaque année, je n'atteins pas tous mes objectifs. Et notamment, les 3 premières années, franchement, j'atteins, si c'était trop, j'atteins 25% de mes objectifs en annuel. Et donc, je me suis demandé, mais merde, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et j'ai finalement compris une astuce que je voudrais partager avec toi, une méthode simple pour planifier son année. Alors, qu'est-ce que je faisais avant? Ce que je faisais avant, c'est que je prenais chaque domaine de ma vie, d'accord? Chaque domaine de ma vie, et je fixais 3 objectifs dans chaque domaine. Mais le problème, c'est qu'il y a énormément de domaines dans ta vie. Et l'homme étant limité dans ses capacités, et une année ne faisant que 365 jours, je n'arrive généralement pas à aborder tous les domaines. Alors, qu'est-ce que j'ai fini par faire qui a marché par exemple cette année? Cette année, je me suis fixé, j'ai pris 3 domaines de ma vie. 3. 3. Toi, tu peux prendre un domaine, tu peux prendre 2. Je ne sais pas à quel stade de ta vie tu es, mais moi, j'ai pris 3. Et je me suis fixé un objectif, un gros objectif par secteur, par domaine de ma vie. Affectif. J'ai choisi d'abord le domaine professionnel, le domaine financier et le domaine affectif. D'accord, le domaine familial. Et donc, j'ai constaté que j'ai beaucoup évolué et je me suis fixé un objectif par domaine de ma vie. Dans la catégorie de la vie professionnelle, c'était écrire un livre. Bon, voilà, c'était un objectif subdivisé en 3 objectifs. C'était écrire un livre. En tout cas, c'était étendre mon influence. D'accord? Étendre mon influence, c'était beaucoup plus ça. Dans le milieu financier, je ne te dirais pas, c'était atteindre un niveau d'objectif financier. Dans le milieu affectif, c'était voilà, pouvoir stabiliser ma vie, ma maritale, me marier, etc., etc. Et qu'est-ce que j'ai constaté? Ce que j'ai constaté, c'est que, alors, comment j'ai pu faire pour fixer ces objectifs-là? C'est parce que j'ai vu dans chaque domaine, j'ai vu les domaines qui sont les plus importants pour moi et les domaines qui vont déter naturellement sur les autres domaines. D'accord? Et donc, je me suis dit, alors, dans ce domaine-là, comment est-ce qu'il faut procéder? Et donc, dans ce domaine, j'ai vu l'objectif que je pourrais atteindre et qui aura un impact certain sur les autres objectifs. Et donc, je me suis fixé un objectif par domaine. Du coup, ça me revenait beaucoup plus facile à faire. D'accord? Et c'est ça que je te recommande. Tu prends les domaines, 3 domaines, ça peut être un domaine les plus névralgiques de ta vie, les plus importants, les plus impactants de ta vie. Tu te fixes 1 ou 2, maximum 3 objectifs par domaine. Une fois que tu t'es fixé les objectifs, maintenant tu crées un tableau. Première colonne, les domaines de ta vie. Deuxième colonne, les objectifs généraux que tu t'es fixé domaine par domaine. Troisième colonne, les sous-objectifs. Une fois que tu fixes maintenant les grands objectifs, tu dois pouvoir les transcrire en sous-objectifs. Par exemple, je veux accroître ma relation avec Dieu. D'accord? Alors, ça sous-entend quoi? Ça ne veut rien dire de façon factuelle. Ma relation, ça peut être sous-objectif. Je veux faire 3 retraites spirituelles, une retraite spirituelle chaque trimestre. Je dois pouvoir prier tous les matins à partir de 5 heures.
je veux faire une méditation de 30 minutes chaque jour ou 2 fois par jour, tel jour, tel jour, tel jour. Et ça va durer telle heure. Et donc, lorsque tu te fixes des sous-objectifs, mais comme ça, dans la troisième colonne, sous-objectifs, n'oublie pas de te fixer des objectifs chiffrés. C'est ça qu'on appelle des indicateurs de performance. Donc, ça t'amène à la quatrième colonne qui constitue les indicateurs de performance. Au niveau des indicateurs de performance, tu te mets des objectifs chiffrés. Les sous-objectifs que tu as mis récemment, tu les transformes maintenant en des objectifs chiffrés. Ensuite, ces sous-objectifs vont se traduire naturellement en actions. Donc, cinquième colonne, je pense, colonne qui suit, ce sont les actions. Donc, les sous-objectifs que tu t'es fixé maintenant, tu les transformes en actions. D'accord? Et en de toutes petites actions. Et ce sont ces petites actions qui vont constituer tes programmes journaliers. Tu comprends un peu? Donc, voilà, je ne sais pas trop. Prier une fois par jour, par exemple, ou méditer la Bible une fois par jour à telle heure, par exemple. Je dis, bon, je vais me mettre un réveil ou un rappel sur mon téléphone. Bref, tu te fixes les actions pratiques. Les actions sont pratiques et les actions sont journalières. Une fois que tu as fini de te fixer les actions maintenant, tu te mets des sources de vérification. Des sources de vérification, des moyens par lesquels tu vas t'assurer que tu as fait ça aujourd'hui. Par exemple, à la suite de la méditation, là où tu as mis moyen de vérification, par exemple, pour la méditation, tu peux dire, bon, faire un rapport, faire voilà, un résumé du verset que j'ai médité chaque jour. D'accord? Donc, quand tu te mets ça, et dernière colonne maintenant, ça sera consacré au délai, au temps. D'accord? Donc, tu dois fixer des dates précises pour les actions. Pour les actions. D'accord? Pas pour les grandes vertus, les sous-objectifs, non. Pour les actions. OK? Donc, tu fixes des jours, pour les délais, même des heures, si tu veux, pour les actions. Et donc, sur ces actions qui vont constituer, quand tu vas entamer 2018, tu as ton programme journalier. D'accord? Tu peux mettre une dernière colonne observation. C'est-à-dire, dans observation, tu peux mettre toutes les personnes que tu estimes qui vont t'aider à pouvoir atteindre tes objectifs, les gens qui vont t'aider à pouvoir évoluer, etc., etc. Donc, c'était ça que je voulais te partager. Demain, nous allons voir comment faire une planification budgétaire de façon simple. La méthode la plus simple, je vais te montrer un hack pour faire un bon budget annuel et pouvoir s'y tenir, un budget annuel et réaliste pour pouvoir s'y tenir. Si tu as aimé cette thématique et tu veux qu'on continue sur cette thématique, parce que je t'ai dit, décembre arrive et décembre, tu dois attaquer ton plan. Il n'y a rien à faire. Si tu n'attaques pas ton plan, franchement, tu peux quitter ma chaîne parce que nous sommes sur la chaîne des gens qui se bougent, nous sommes sur la chaîne des gens qui posent des actes au concret, nous sommes sur la chaîne des gens qui font vers leur destinée, les gens qui ne trouvent pas des excuses pour faire ce qu'ils sont censés faire. Et donc, si tu es dans cette logique-là, tu dois être d'accord avec moi que tu dois poser des actes now, dès maintenant. Donc, demain, nous allons parler de la planification budgétaire, de comment, voilà, on planifie toute une année de façon budgétaire. Je vais te montrer un hack, une méthode simple et très simple. Nous faisons sur cette chaîne dans la simplicité. Les méthodes les plus simples ne sont pas en train de compliquer les choses. Donc, tu vas apprendre et tu sauras. Ensuite, je pense après demain, nous verrons maintenant, pour finir sur cette thématique, comment, une fois que tu as planifié ton année, comment tenir tes objectifs, comment réussir à pouvoir respecter tes objectifs, à tenir tes engagements que tu t'es pris pour l'année. D'accord? Les méthodes, la stratégie simple pour pouvoir le faire. Et puis une chose, en planifiant ton année, n'oublie pas de trouver les méthodologies, les méthodes ou les manières simples qui font partie de tes habitudes et qui ne vont pas te donner trop de contraintes pour les atteindre. Par exemple, la méditation. Qu'est-ce que moi j'ai fini par faire pour la méditation? Je sais que je suis un gars, je ne pas rester seul. Non. Et qu'est-ce que je fais? J'aime écouter des audios et des podcasts. Donc, j'ai téléchargé des versets bibliques
Et j'ai mis ça dans mon écouteur. Donc, partout où je vais, je suis dans des versets bibliques, j'écoute toujours le jour, je médite en réfléchissant, je fais de la méditation active. D'accord? Donc, j'ai essayé d'inclure ça dans mon quotidien et je ne sens même pas que je suis en train de méditer, mais je médite quand même. D'accord? Donc, c'est ça que je vais t'apprendre comment tenir tes engagements que tu t'es pris. Donc, si tu aimes la vidéo, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube, tu likes cette vidéo, tu la partages, tu partages ma chaîne YouTube et on se donne rendez-vous demain pour la vidéo de demain. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bye, bye.